Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et là je reprends donc je vous informe que l'aventure continue, hein, comme certains m'ont posé quelques questions, est-ce que je m'arrêtais de faire des vidéos ou non? Et ben je vous rassure, non. J'étais un peu débordé sur autre chose, c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'autres vidéos des pros de la souris. Je tenais aussi à vous remercier beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement. Merci à vous, c'est très sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va parler d'un nouveau sujet, pas si nouveau que ça, parce que on va rester dans Excel, mais cette fois, on va parler des macros. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur les macros, est-ce que j'allais faire une vidéo là-dessus ou non. Et ben voilà, je vous réponds, je vais faire une vidéo, peut-être même deux ou trois, ça dépend si elle est longue, je vais la couper en plusieurs petits morceaux. Et on va essayer d'aborder ça d'une manière simple, mais très simple, très claire et doucement. Vous allez comprendre. On va essayer de vous former sur les macros d'Excel, mais d'une manière vraiment pédagogique. C'est-à-dire, je vais vous donner tous les outils nécessaires, même si vous n'avez jamais programmé, vous n'avez jamais rien fait, dans la programmation, vous n'y connaissez rien. Je vais vous donner quelques astuces, quelques réflexes, quelques outils pour que vous puissiez progresser et arriver à faire votre travail vous-même. Et pourquoi pas, par la suite, hein, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, devenir programmateur, pourquoi pas. Alors, juste une petite remarque, j'ai pas l'habitude de programmer avec le Visual Basic, mais voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement de suivre quelques règles bien strictes. Alors j'insiste, hein, même si vous avez jamais programmé, vous allez pouvoir suivre avec nous sans problème cette leçon. Alors on va démarrer tout de suite. Premièrement, sur le Visual Basic pour application, ce qu'on appelle le VBA. Alors c'est quoi le VBA? Tout d'abord, avant de parler du VBA, on va parler du Visual Basic tout court. C'est un langage de programmation de la société Microsoft, comme il en existe d'autres. Vous avez peut-être entendu parler du Pascal, du Turbo Pascal, du C, C++, etc. Il y a plusieurs langages de programmation. Et ben le Visual Basic, c'est un environnement de programmation de Microsoft qui est fait pour les programmeurs. Alors, nous, on va pas s'intéresser à celui-là, on va prendre, on va dire, son petit frère, on va s'intéresser à son petit frère, qui est le Visual Basic pour application. Et c'est quoi ça? C'est une déclinaison du logiciel Visual Basic, mais pour aller avec d'autres programmes. Alors, quels sont les autres programmes qui vont avec ce Visual Basic? Vous les connaissez tous, c'est ceux de la suite Office. Vous avez tous la suite Office, vous connaissez bien sûr Word, Excel et compagnie. Donc, Visual Basic pour application, c'est un environnement de programmation qui sera intégré ou qui pourra être intégré à Excel, à Word, à Access, à PowerPoint, à Outlook. Voilà. Pourquoi Microsoft a fait ça? Microsoft a voulu rajouter, on va dire, en puissance à ces petits logiciels, entre guillemets petits, pour aller encore plus loin, et elle propose le Visual Basic pour application. C'est-à-dire que vous avez une déclinaison du Visual Basic qui est compatible et qui peut tourner sur Microsoft Excel, une autre sur Word, une sur Access, sur PowerPoint ou sur Outlook et autres. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que on aurait pu faire une qui fait le tout, ok, mais chaque logiciel a ses spécificités. Donc vous avez des commandes qui sont un peu différentes quand on passe de l'Excel à Word, de Word à Access et vice-versa. C'est pour ça que chaque version est un petit peu différente des autres, mais ils ont tous un tronc commun. Il y a des actions qu'on peut faire sur toutes les versions, que ce soit sur Excel, sur Word, sur Access ou sur PowerPoint. Bref, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est Excel. Nous, on va donc aborder la version Visual Basic pour Excel et on va essayer de travailler sur une problématique dans Excel.
Pourquoi? Parce que c'est là où je pense que la programmation prend tout son sens, où on a beaucoup de chiffres à manipuler, des formules, voilà, c'est vraiment très approprié. Mais peut-être on en fera d'autres sur Word ou Access ou peu importe. Alors, donc, on va parler de la macro. Qu'est-ce qu'une macro? Vous entendez peut-être ce terme-là, oui, j'ai fait une macro sur Excel pour faire telle chose ou telle chose. Et bien tout simplement, une macro, c'est une suite d'instructions automatiques écrites avec un langage de programmation, en l'occurrence ici avec le VBA, Visuel Basic pour application. Je vais dire VBA pour ne pas répéter Visuel Basic pour application à chaque fois. Donc tout simplement, la macro, c'est quoi? C'est un programme informatique. Ils ont la même définition, c'est une suite d'instructions automatiques et qui va nous faire un traitement. Et vous voyez ici l'environnement de Visual Basic pour Excel, par exemple, c'est les mêmes pour tous les autres. Et vous voyez ici, cet espace blanc, c'est là où on va saisir notre code et on va pouvoir voir notre code. Ces lignes d'instruction, on va les voir ici et on va suivre leur travail ici. Alors, afficher l'onglet développeur. Pour des raisons ergonomiques, pour que ce soit plus facile pour nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on va afficher l'onglet développeur. L'onglet développeur, c'est quoi? Eh bien, c'est cet onglet-là que vous voyez à l'écran. Là, c'est un menu d'Excel. Et vous voyez cet onglet-là qui s'affiche. Ça nous permet d'avoir tous les boutons nécessaires à la fabrication, entre guillemets, de notre macro. Je vous conseille de l'activer, de l'afficher. Il n'est pas activé par défaut. Microsoft a décidé que ce n'était pas, on va dire, adapté à tout public. Donc, elle l'a laissé caché quelque part et il faut l'activer. Alors, pour l'activer, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le bouton Home, le grand bouton là rang d'Excel. Quand le menu apparaît, on va sur les options d'Excel, comme on le voit ici à l'écran. Ensuite, il suffit tout simplement dans le menu standard de choisir afficher l'onglet développeur dans le ruban. Voilà, comme vous voyez ici à l'écran. Peut-être que votre version d'Excel est un peu différente de la mienne. Peut-être que l'option n'est pas au même endroit. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille tout simplement d'aller faire une petite recherche sur Google ou d'aller dans l'onglet recherche ou aide, pardon, le petit encart d'aide sur Excel et de taper l'onglet onglet développeur ou afficher onglet développeur et vous allez avoir les instructions pour l'afficher à l'écran. Voilà. On va partir du principe que cet onglet est affiché. Voilà, on va continuer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, on va faire un exercice. C'est comme ça que ça va se corser un petit peu. Alors, l'exercice consiste à quoi? On part d'une page de données qu'on a. On peut l'extraire d'un logiciel, on peut l'avoir reçu par mail, on peut l'avoir saisi ou quelqu'un d'autre l'a saisi, etc. Bref, on part d'une base de données, d'un fichier, voilà, avec plusieurs colonnes. Bon, là, j'ai mis un exemple tout con, magasin, pays, mois, chiffres. Peu importe ça, ça n'obéit à aucune logique. J'ai fait ça juste pour l'exemple. Et on va voir ce que va nous demander l'exercice. L'exercice, en premier lieu, va nous demander de réorganiser les colonnes selon l'ordre B, D, A, C. C'est-à-dire, ils sont dans l'ordre A, B, C, D. Il faudrait que je les réorganise. Magasin, il faudrait qu'il passe en 3e position. Le pays, il faudrait qu'il passe en 1re position. Le mois, il faudrait qu'il passe en 4e position. Et le chiffre, il faudrait qu'il passe en 2e position. Voilà. B, D, A, C, voilà, comme ça, on les a réorganisés selon cet ordre-là. Deuxième chose demandée par l'exercice et la 3e chose, c'est faire un en-tête du tableau en gras. C'est-à-dire là, l'en-tête pays, chiffre, magasin et mois, on va le mettre en gras pour dire que voilà, c'est l'en-tête. Et la 3e des choses à faire, c'est, selon les pays, donner une couleur différente à la ligne.
C'est-à-dire France, elle aura une couleur différente. Toutes les lignes où il y a France, ils auront la même couleur. Toutes les lignes Belgique, ils auront la même couleur. Toutes les lignes Maroc auront la même couleur, etc. Alors, ça va donner quelque chose dans ce style-là. Voilà, France par exemple en jaune, Belgique en vert, Maroc en rouge, etc. Hop. Et vous voyez, et c'est fait automatiquement. Hein. C'est pas nous qui allons faire ligne par ligne, c'est fait automatiquement. Et l'exercice, qu'est-ce qu'il va nous demander? Quatrièmement, c'est de calculer la somme de la colonne des chiffres. Vous avez ici une colonne des chiffres. En bas là, on va faire, poum, un total. Ok, avoir la somme, combien on a fait un chiffre sur tous les magasins, par exemple, ou tous les pays. Et cinquièmement, créer un bouton pour exécuter toutes ces macros-là. C'est-à-dire, en appuyant tout simplement sur un bouton, on arrive à ce résultat. Et ça, mes amis, on va apprendre à le faire aujourd'hui et maintenant. Même si vous êtes, on va dire, novice, vous n'avez aucune, je dis bien, aucune connaissance en programmation. Allez, tac, c'est parti pour la pratique maintenant. Concentrez-vous bien et on va démarrer. Alors là, on est sur un fichier Excel que j'ai fait moi-même. C'est ma première macro, je l'ai appelé ma première macro, ok. Et j'ai créé, je vais vous montrer ce fichier-là, il est tout simple. Chose très importante, quand vous allez ouvrir des fois des fichiers Excel avec macro, Excel va vous demander est-ce que vous êtes sûr? Parce que les macros, vous savez, c'est un programme informatique, hein, comme tous les autres programmes. Il peut être un virus ou véhiculer un virus, donc il faut faire attention. N'ouvrez que les fichiers avec macro que vous connaissez, hein, c'est envoyé par quelqu'un que vous connaissez, de confiance. N'ouvrez pas à tort et à travers des fichiers comme ça peut vous nuire, ou ça peut nuire à la sécurité de votre ordinateur. Donc ça, c'est un message, on va dire, généraliste. Pour l'instant, c'est ma macro, c'est moi qui l'ai faite, donc je lui fais confiance. Quand j'ouvre un fichier avec macro, je vais avoir, vous voyez ici à l'écran, un avertissement de sécurité. Il me dit que les macros sont désactivés pour l'instant. Est-ce que je peux les activer? Je peux aller dans les menus et les activer pour de bon, mais moi, bon, allez, je fais une macro tous les 15 du mois, je ne vais pas m'amuser à activer les macros tout le temps. Je vais l'activer que pour cette fois. Je vais aller dans Options et je vais faire activer le contenu, ce qui va activer ma macro. Et hop, une fois que je l'aurai fait, ben vous voyez que cette barre qui était là a disparu. Alors, je vous montre un petit peu mon fichier. De toute façon, ce fichier, je vais le mettre dans les liens du site prosouris.fr. Hein, vous allez dans l'article de la vidéo et vous allez avoir le lien pour télécharger le fichier directement. Alors, voilà. Donc, j'ai créé une page qui s'appelle ma source. Vous voyez, comme vous voyez ici en bas, ma source, qui contient, ben voilà, le tableau avec les chiffres. Ok, c'est ma source, c'est la source des données. Et j'ai créé une nouvelle feuille que j'ai appelée finale. Pour renommer, pour changer les couleurs de ça, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos sur Excel. Hein, je vais pas refaire à chaque fois la même leçon. Donc voilà, j'ai renommé ici finale. Donc on a deux feuilles, on a ma source et on a finale. Voilà. Pour cela, pour les autres, je vais vous en parler par la suite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, dans finale, hein, ici, premièrement, on doit réorganiser les colonnes selon cet ordre B, D, A, C. D'accord? Alors, on doit réorganiser les colonnes comme ça, c'est-à-dire, comme on a fait tout à l'heure, celle-ci, on va la copier à un endroit différent, celle-ci à un endroit différent, etc. Bon, pour avoir un petit tableau de ce qui va se passer, je vais copier les instructions de l'exercice sur ma feuille ici, pour les avoir à côté de moi. Voilà. Premièrement, réorganiser les colonnes selon cet ordre. B, D, A, C.
on aurait pu faire ça. Je vais le faire manuellement, hein, mais nous, on va le faire après par macro. Alors, la colonne B va être, la colonne A, pardon, va être en 3e position. C'est-à-dire, je vais venir ici, je vais sélectionner toute ma colonne A, et je vais aller ici, et elle sera première, deuxième, en 3e position, et je vais faire coller. Pareil, hein, pour la colonne B, elle sera en première position. Je vais venir ici, je vais sélectionner ma colonne B, je vais revenir ici, et je vais faire comme ça, etc. Bon, là, j'ai que 4 colonnes, je peux le faire rapidement. Mais imaginez, vous avez un très très grand tableau avec beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes, beaucoup de données. Le plus simple serait de faire une macro pour le copier dans l'ordre. D'accord? Bon, je fais marche arrière, voilà, pour effacer tout ce que j'ai fait, et on va commencer la macro. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va, comme on ne sait pas programmer, hein, on ne sait pas programmer du tout, on va utiliser une petite astuce. La petite astuce, c'est, on va aller dans l'onglet développeur et on va appuyer sur enregistrer une macro. D'accord? Enregistrer une macro, ça veut dire quoi? Ça, c'est comme un enregistreur, comme un magnétophone, qui va enregistrer toutes les actions que je vais faire dans Excel. Et je les aurai sous forme d'instructions, comme un programme. Et après, on va s'inspirer de ces instructions, hein, pour faire notre programme. Bon, suivez-moi, c'est très simple, vous allez voir quand on va le faire. Alors, j'appuie sur enregistrer une macro, et là, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui va me demander d'enregistrer, de donner le nom de ma macro. Ben, moi, je vais faire, par exemple, test 1, par exemple. Voilà. Je peux l'enregistrer dans ce classeur, ok, ça me convient. Je peux mettre une description de cette macro, dire bah voilà ce qu'elle fait. Pour l'instant, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà moi ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est que cette macro va faire le travail suivant. Elle va aller sur ma source, sur la feuille ma source. Elle va sélectionner la colonne, par exemple A. Voilà. Elle va faire copier et elle va aller dans la feuille finale, comme ça, et elle va la coller. Ah, elle est en 3e position. Elle va la coller ici et je vais faire CTRL-V. Voilà. Je me remets ici, comme ça, et je vais arrêter l'enregistrement de ma macro pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'arrête l'enregistrement de la macro, il ne s'est rien passé. Voilà. Alors, où est-ce que je vais trouver ce que j'ai fait? Tout simplement en allant dans Visual Basic, ici, vous voyez bien. En cliquant sur Visual Basic, voilà, j'atterris ici. Et vous voyez bien, tout ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait, il est ici. Hein, dans le module 1, s'il n'est pas déployé, hein, des fois, elle peut être dans un autre endroit. Je dois aller dans les modules, et dans le module 1, je trouve ma macro. Alors, hop. Je vais la nettoyer un petit peu, ma macro. Donc, ma macro, elle commence par sub et end sub. Donc, ça, c'est une règle, on va dire, qui est vraie tout le temps. Quand on commence une macro, on met sub. Quand on finit la macro, on fait end sub. Voilà, ça, c'est acté. Il n'y a plus à demander. Ensuite, test 01, rappelez-vous, au début, quand on m'a demandé de saisir le nom de la macro, j'ai mis test 01. Ok, très bien. Ici, j'ai test 01 en rouge, ça veut dire où elle est désactivée. Ok, je vais vous dire pourquoi. Et moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce qui s'est passé ici. Et vous voyez ici, la première instruction, hein, sheets ma source.select, ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette instruction veut dire que j'ai sélectionné la feuille ma source. Hein, la feuille ma source que vous voyez ici. C'est l'équivalent quand j'ai mis le doigt comme ça, voilà, pour venir ici sur ma source. Alors, la deuxième instruction était quoi? Était le range A1 à 19 select. C'est-à-dire, j'ai sélectionné la rangée A1 à 19.
j'ai fait comme ça de A1, vous voyez ici A1 jusqu'à A19. Hein. J'ai fait ça, sélectionner. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hein, là, on décrypte. Hein. Là, je vais la supprimer, celle-là, parce qu'elle ne nous sert à rien. Sélection, copie. J'ai copié la sélection. Hein, j'ai sélectionné avant la rangée A1 à 19. Je l'ai copié. Ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans la feuille finale, hein, sheets final.select, c'est-à-dire je suis revenu dans ma page, dans ma feuille finale, pardon. Et qu'est-ce qui se passe après? La cellule C1, je l'ai sélectionnée. Elle est où la cellule C1? C'est celle-ci. Hein, je me suis mis là, rappelez-vous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, Active Sheets Past, c'est-à-dire coller hein, ce qu'on a copié. D'accord? Et ensuite, je me suis repositionné sur la cellule A1. Je me suis repositionné ici. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein, voilà, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et là, sans savoir programmer, voilà ce qu'on a fait. Ok? Maintenant, je vais un peu, on va dire, rajouter un degré de difficulté. D'accord? Alors, je vais revenir ici. Ici, ben, on va, ce que je vais faire, moi, je vais supprimer tout ça, d'accord? Je vous conseille toujours, quand vous refaites une macro, de supprimer tout ce qu'il y a sur la page, pour que vous n'ayez pas des surprises. Parce que des fois, il y a une macro qui a fait un travail qui ne se voit pas, mais qui est déjà fait. Quand vous lancez la deuxième macro, elle va utiliser le travail de la première pour continuer, et vous aurez des résultats faux. Donc quand vous testez comme ça, à chaque fois, effacez, bien sûr, votre page. Vous cliquez tout simplement ici pour tout sélectionner et vous faites un clic droit et supprimer et ça supprime tout le contenu de la page. Voilà. Je vais remettre mes instructions ici parce que j'en aurai besoin pour la suite. Imaginons maintenant que, par exemple, ici dans ça magasin, il n'y a pas 19 lignes. Il y en a plus. Allez, je vais en faire un peu plus. Voilà, tac, tac, tac. Imaginons, il y en a 28 lignes. Mais notre tableau peut faire 1000, 10 000, 5000, peu importe, de lignes. Hein. Donc, on ne connaît pas par avance. Si on va exécuter notre macro hein, avec ces données-là, on va voir ce qui va se passer. Alors, pour exécuter notre macro, je vais revenir dans la page où je veux l'exécuter. Et il suffit tout simplement d'aller dans macro, ici, de cliquer dessus. Et là, vous voyez la macro que j'ai enregistrée tout à l'heure, qui s'appelle test01. Elle y apparaît et je fais exécuter. Et là, vous voyez, elle a fait le travail. Hein, elle m'a copié. Elle m'a copié de la case A1 jusqu'à 19. Sauf que, moi, dans mon tableau, ça finit pas à 19. Ça va jusqu'à 28. Comment on peut lui dire d'aller jusqu'à la fin? Ah, ça, vous allez me dire, c'est de la programmation, c'est dur. Hein. Bon, je vais vous apprendre ça très simplement et très facilement. D'accord? Alors, je vais effacer ce truc-là qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va faire la même chose et je vais vous apprendre une petite astuce. Regardez, dans Excel, quand vous êtes dans une cellule, et vous voulez aller à la fin du tableau, à la fin de la colonne par exemple. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton CTRL et de la flèche vers le bas et vous allez vous retrouver, regardez, d'ici, automatiquement en bas. Si je veux remonter en haut, j'ai qu'à faire l'opération inverse, c'est-à-dire le bouton CTRL enfoncé et j'appuie sur le bouton haut et je suis automatiquement redirigé vers le haut. Ainsi de suite, si je veux aller à l'extrême droite, je clique sur CTRL et flèche droite et je vais à l'extrême droite, extrême gauche, etc. Donc ça me permet de me balader très facilement, très rapidement dans mon tableau. Mais pas que. Ça me permet aussi de sélectionner
tout un tableau, c'est-à-dire les valeurs qui sont saisies. Hein? Regardez, je vais vous expliquer. J'appuie sur CTRL et je fais bas. Je me déplace seulement. Mais moi, je veux me déplacer et sélectionner. Pour cela, il suffit tout simplement de maintenir CTRL toujours. Au lieu d'appuyer tout simplement sur bas, avant d'appuyer, j'appuie sur la touche Shift et je fais bas. Et comme ça, vous voyez, j'ai sélectionné toute ma colonne. Peu importe le nombre de lignes qu'elle comporte, il va automatiquement jusqu'à la fin de ma colonne. On va faire ça, mais je vais enlever deux données ici. Regardez, si je supprime par exemple deux données ici, comme ça, et je vais faire la même commande, est-ce qu'il va aller tout en bas ou est-ce qu'il va s'arrêter ici? Vous allez voir, donc hop, il s'est arrêté ici. Pourquoi? Pour lui, ce tableau se termine ici et ces deux cases vides et ces données après constituent une autre plage de données ou un autre tableau. D'accord? Donc, il va aller tout en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur. OK? Bon, on va faire la même chose. On va tester. On va faire une nouvelle macro, test 2, et on va tester cette commande et voir comment elle sort en programmation. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va commencer. Alors, je vais aller toujours dans l'onglet développeur, je vais aller dans enregistrer une macro, et là, je vais faire par exemple test 2, voilà, et je vais faire OK. À partir de ce moment-là, il enregistre. Hein. Faites attention quand vous enregistrez des macros, si des fois on les oublie. On oublie l'enregistreur et ça enregistre jusqu'à ce que Excel bug. Et là, vous perdez tout votre travail. Donc faites attention, hein, de temps en temps, il faut ne pas oublier de sauvegarder. Quand vous terminez votre enregistrement de la macro, il faut aussi arrêter l'enregistrement. Hein. Alors, je me mets ici. Et je vais faire le travail que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je fais CTRL, SHIFT et bas pour aller automatiquement à la fin. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner. Voilà. Ensuite, je vais aller dans la finale et je vais aller ici et je vais coller. Et vous voyez bien que là, il m'a copié l'ensemble de toutes les lignes. Ici, il y a 24 lignes. Ici, il y a 24 lignes. Ok. J'arrête l'enregistrement et je vais aller voir dans Visual Basic ce qui a été fait. Voilà. Donc là, il me l'a créé dans un module qui s'appelle module 2. C'est pas grave. Il suffit tout simplement que je sache où j'en suis. Donc dans le module 2, qu'est-ce qu'on a fait? La différence, je vais copier celui-là. Hop. Je vais le copier dans le module 1. Voilà, module 1, je descends là, ici, et je vais coller. Voilà, et vous voyez, entre les deux macros, il m'a mis un séparateur. Je vais effacer le module 2. Voilà, je vais tout garder que dans un seul module. Hein. J'enregistre. Alors, la macro test 2, pareil. Donc, son nom c'est macro test 2, test 2 macro, voilà. Il a sélectionné le rang A1, ok, pas de problème. Il a fait la cellule de la sélection courante, c'est-à-dire la A1, jusqu'à la sélection end, la fin, XL down, en bas. Et c'est ça ce qu'on a fait nous, d'accord? C'est ça la différence. Regardez tout à l'heure, on lui a montré qu'est-ce qu'il doit sélectionner de A1 à A19. Là, on lui dit de sélectionner de A1 jusqu'à la fin des données. Ensuite, c'est comme avant, il va copier. Ensuite, il va aller dans la feuille finale. Il va sélectionner le rang 1. Et puis, il va coller. Et puis, voilà. Bon, ça, je m'en sers pas. Et puis, voilà. Donc, on va créer notre macro. Nous, vous allez voir que c'est très simple. Et nous, notre macro, hein, elle va s'inspirer de ça. OK? Alors, je vais supprimer ces données-là parce que
on s'en sert pas, comme ça pour pas polluer mon tableau. Voilà, hop. Et vous voyez ici, normalement, le résultat final, je devrais arriver à ce résultat-là. Alors, revenons au Visual Basic. Et là, on va écrire notre macro à nous. On va commencer par sub. Et on va lui donner un nom. Le nom sera copie, par exemple, colonne. Dans les noms des macros, il ne faut pas mettre d'espace. Hein, et il ne faut pas commencer par un chiffre. Donc ça, c'est une petite contrainte de Visual Basic. Alors, copie, on va dire colonne. Voilà. Hop. Et vous voyez automatiquement, j'ai mis entrée et il m'a fait les choses en bleu, bien comme il faut, sub, unsub, etc. Donc là, j'ai créé une petite macro, moi-même. Je vais rentrer dans cette macro, à l'intérieur, là. J'avance un petit peu pour que le code soit propre. La première chose à faire, c'est quoi dans ma macro? C'est sélectionner la feuille source. Bon, là, je sais comment sélectionner ma feuille source. Sheet, app, ma source, select. Je l'ai vu ici, dans la macro, la première qu'on a fait. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'il va aller à la case A1 et il va la sélectionner. Très bien. Ok, je me mets là. La case 1, il va la sélectionner. Là, je vais faire un commentaire. Pour faire un commentaire, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas pris en compte par Visual Basic, seulement par moi ou par la personne qui va lire la macro, il suffit simplement de mettre une apostrophe, comme ça, et d'écrire ce qu'il y a à écrire. Et là, on va dire sélection ou sélectionner feuille 1. La feuille, pardon, ma source. Voilà. Et vous voyez, elle se met en couleur différente. Ensuite, bah voilà, là, bon, c'est toujours sélectionner la cellule. Sélectionner la cellule A1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je vais faire, c'est sélectionner. Là, c'est choisir toute la colonne. Et ça, je l'ai ici dans mon exemple. Voilà. Range select, select and down. Voilà. Je fais tout ça. Pomme. Et voilà. Et là, je sélectionne jusqu'à la fin. Voilà, je mets tout en ligne pour que ce soit bien propre, pour mon code soit bien propre. Et ici, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire copier. Copie, bah, c'est la même instruction qu'ici ou ici, c'est copier la sélection. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire de commentaires dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut aller maintenant à la deuxième page que je veux sélectionner, c'est-à-dire la page finale. Et ça, c'est au lieu de sélectionner la page ma source, je sélectionne la feuille qui s'appelle finale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais là où je veux copier, coller, c'est-à-dire pour le A, il est en 3e position, donc il sera ici dans la cellule C. Et hop, range 1, select, active shift, path. Hop. Voilà, je sélectionne la rangée C1 et je colle. Voilà. Hop, et ça, vous voyez bien. Voilà ma petite macro que j'ai pris. J'ai juste pioché dans tout ce qu'ils m'ont donné, hein, les deux macros avant que j'ai fait le test, pour avoir ma propre macro. Voilà. On va la tester, cette macro. Voilà, je sauvegarde.
Ok, je reviens sur Excel. Je me mets par exemple ici, n'importe où. Et je vais aller dans les macros. Et regardez la macro que j'ai créée, copie-colonne, elle est sortie maintenant. Il y a test 1, test 2 que je vais supprimer par la suite. Mais regardez ici, j'ai ma macro qui est créée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire seulement exécuter. Et vous voyez, automatiquement, elle m'a amené dans la page finale et elle a copié tout ça au bon endroit. Maintenant, il me reste à faire quoi? Il me reste à faire la même chose avec la colonne B, C et D, tout simplement. Alors, je reviens sur le visuel basique et tout simplement, je vais sélectionner ici. Et ici, ça va être, je vais faire comme ça, pour que je comprenne ce que je fais. Ça va être, ici, ça va être copie, la colonne A. Voilà. Hop. Ensuite, je vais faire copier la colonne B, la colonne C, la colonne D. Je copie ça, hop. Je descends un peu. Et là, on va copier la colonne B. Hein. Donc, au lieu, toujours on sélectionne la source, au lieu de se mettre sur le rang A1, on va se mettre sur le rang B1. Et on va sélectionner la cellule B1. Ensuite, là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. On va faire, on sélectionne toute la colonne. On va faire copier. On va dans la feuille finale. On sélectionne par contre le B, il est où? Le B, il est en premier, donc il sera ici, dans la case A. Voilà, donc au lieu que ce soit C1, ça va être A1. Voilà. Et on colle. D'accord? Ensuite, là j'ai fait le B. Je vais faire le C. Tac, tac, tac. Allez hop, copie de la colonne C. Donc je vais dans ma source toujours. Je vais dans la colonne C1 de ma source. Hein, rappelez-vous, voilà, la colonne C1. La cellule C1 dans le fichier ma source. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toute la rangée jusqu'à la fin. Là, je vais mettre C. Je sélectionne toute la rangée. Tac. Et je fais copier. Je vais dans la page finale. Je sélectionne. Je vais dans finale. Et je sélectionne le C, il est en dernier. Donc, il sera en quatrième position. 1, 2, 3, 4. Donc, il sera ici. Il sera dans la case D1. Voilà. Et je colle. Et maintenant, il me reste que le dernier à faire. Et le dernier, c'est le D. Donc ici, je change le D. Sélectionner la cellule D1. OK. Ensuite, aller sélectionner toute la colonne. Copier. Aller dans Finale. Et le D, il est où? Le D, ici, il est en deuxième position. Donc, il sera ici dans le B. Voilà. Hop. Dans la case B1. Oh, voilà. Une fois que j'aurai terminé tout ça, je veux revenir au début de mon tableau, c'est-à-dire ici à la case A1. Très bien, pas de souci, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on a appris à faire. Comment on sélectionne une case? Ben, c'est avec cette formule-là, toujours. Hop. Range, la cellule qu'on veut, point select, et la cellule c'est A1. Voilà, et là il va revenir automatiquement à la cellule A1 une fois qu'il aura terminé tout ce travail. Je vais enregistrer, je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici, voilà. Et on va lancer notre macro, voir ce qu'il en est. Alors, je vais dans macro, copie de colonne, c'est la macro que je suis en train d'écrire, ou que j'étais en train d'écrire, je fais exécuter, et là, vous voyez que tout s'est bien passé, que la colonne B, elle est en premier, vous voyez ici. Ensuite, il y a la colonne D. Ensuite, il y a la colonne A. Ensuite, il y a la colonne C. Que toutes les informations ont été copiées. Hein, qu'il n'y a pas de souci. Regardez, hop.
si je rajoute quelques infos ici, par exemple, je vais faire comme ça, pour rajouter quelques données pour voir si ma macro, elle marche vraiment. Voilà, hop. Et je viens dans Final, j'exécute ma macro, et vous voyez bien que tout sort bien comme il faut. OK? Donc voilà, ma première macro, elle marche parfaitement. Je peux dire que ce travail a été fait. Copier, réorganiser les colonnes selon cet ordre A, B, C, D. Eh bien, le travail, il est bien fait. Ma macro, elle marche très bien. Je vais l'exécuter une dernière fois pour voir si ça marche. Et je vais faire PAM. Voilà. Et vous voyez que ça marche. D'accord? Alors, je vais vous apprendre autre chose. Toujours avec le Visual Basic. Ce qu'on va faire là, on va exécuter cette macro ligne par ligne. Parce que des fois, il peut y avoir des erreurs. D'accord? Ça, je vous ai dit que c'est les commentaires. Quand on met une apostrophe au démarrage, là, au début, tout ce qui suit derrière, jusqu'à ce qu'on saute de ligne, est considéré comme inexistant pour Visual Basic. Vous pouvez écrire un roman comme ça, il ne le prendra pas en considération. Il ne prend en considération que ce qui est comme ça, en noir ou en bleu. D'accord? Alors, on va faire ce qu'on appelle le mode débogage. On va débugger un petit peu pas à pas. Vous voyez ici, il y a les raccourcis clavier. Je vais pas les faire là parce qu'à l'écran, c'est pas évident. Pour une vidéo, je vais les faire comme ça, d'une manière avec la souris, comme ça on peut les voir à l'écran. Alors, pas à pas détaillé, c'est ce qu'on va faire. On va compiler notre projet, là, notre programme, pas à pas. C'est-à-dire, on va exécuter instruction par instruction. Et bien, on va appuyer ici, et vous voyez, il se met au tout début, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans cette macro-là. Toujours. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en jaune, il s'apprête à aller à sélectionner la feuille ma source. Tac, chose qui est faite. Vous voyez derrière là, dans les coulisses, ce qui se passe. Ensuite là, il va s'apprêter à sélectionner la cellule A1 qui appartient bien sûr à la feuille ma source. Voilà. Tac. Vous voyez, il l'a sélectionné. Ensuite, il va sélectionner toute la rangée. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier cette sélection. Il s'apprête à la copier. OK, on va lui dire vas-y. Il l'a copiée. Elle est en train de clignoter. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans il va aller dans la cellule, il va aller dans la page finale, pardon, dans la feuille finale. Il va aller dans la cellule C1, là. Hop, vous voyez, et il va coller. Et on voit toute la puissance du débogage, là. Quand on est en mode débogage, on fait instruction par instruction, hop, ça nous permet de voir où le logiciel coince. Je peux me tromper. Par exemple, ici, dans cette instruction, par exemple, ici, je vais me tromper. Je vais rajouter, par exemple, un chiffre, une lettre, peu importe, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et paf, et voilà, il va me dire erreur compilation, nanani. Bon, voilà, il y a une erreur. Et vous voyez que ça doit être écrit à la perfection. Il ne faut pas qu'il manque une virgule, un point. Pour comprendre, le langage de programmation, c'est comme si vous allez apprendre, par exemple, vous ne connaissez pas l'anglais, ou le chinois, ou l'allemand, ou le russe, ou peu importe, et vous allez apprendre cette nouvelle langue. Donc, il faut suivre à la lettre. Si on vous dit que ça, c'est un camion, il s'appelle camion, eh ben, vous n'allez pas l'appeler Camia, ou Camio, ou Camille, vous allez l'appeler camion. C'est exactement la même chose ici. Il faut que vous respectiez l'orthographe, la syntaxe, mais à la lettre. Et c'est ce qui rend la programmation un peu difficile. C'est-à-dire, c'est comme si on apprenait un nouveau langage, qu'on parle, une nouvelle langue qu'on va parler, sauf que cette langue,
au lieu qu'elle se pratique dans un pays, elle va s'exécuter dans un ordinateur et dans un compilateur pour donner un résultat. D'accord ? Et là, on aurait pu continuer petit à petit pour voir tout ce que fait pas à pas, et on serait arrivé à notre travail en bas, ici. Bon, j'ai pas besoin de ces deux-là, je vais les supprimer, donc je vais sélectionner test 1, test 2, hop, que je vais supprimer. Oui, voilà. Donc hop, j'ai supprimé. Maintenant, j'ai qu'une seule macro. Je vais enregistrer ma macro. Je reviens sur Excel. J'appuie sur macro et vous voyez qu'il n'y a qu'une seule macro qui apparaît, c'est copie des colonnes. OK ? Alors, on va continuer notre travail. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un travail très simple.